Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le message spirituel du jour du 11-12-2020. Veillez, veillez, veillez. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Nous vivons à une époque où nous ne pouvons fixer nos regards ailleurs que sur Jésus. Voici sa recommandation. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Y a-t-il un chrétien qui n'ait pas besoin de cet avertissement? Son cœur maintiendrait-il sa vigilance? Nous devons constamment nous surveiller nous-mêmes afin de rester en état de veille. Prenez garde à l'approche insidieuse de l'ennemi. Veillez sur vos veilles habitudes et vos inclinations naturelles, de peur qu'elles ne se manifestent à nouveau. Repoussez-les et veillez. Réprimez-les 100 de fois, si c'est nécessaire. Veillez sur vos pensées, examinez vos projets, de crainte qu'ils ne soient égoïstes, uniquement centrés sur vous-même. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Veillez sur les âmes que Dieu a rachetées par son propre sang et saisissez l'occasion de leur faire du bien. Comme Marie, nous avons besoin de nous asseoir aux pieds de Jésus pour apprendre de lui. Nous aurons ainsi choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Comme Marthe, nous devons être constamment occupés à l'œuvre de Dieu. On ne peut atteindre l'idéal élevé du chrétien qu'en se mettant à genoux pour prier avec ferveur. La moindre racine d'égoïsme demeurant dans l'âme peut jaillir à nouveau, à l'improviste, et causer la ruine de beaucoup d'âmes. Nous sommes sur une terre ennemie. Celui qui a été chassé du ciel est descendu vers nous avec une grande fureur, par toutes les ruses imaginables. Il cherche à captiver les âmes. À moins d'être constamment sous nos gardes, nous serons facilement la proie de ces innombrables séductions. Nous sommes les intendants de notre Dieu et notre devoir est de prendre soin de sa maison et de ses intérêts. Il vint dans ce monde pour servir, puis il retourna au ciel, nous laissant une mission. Il compte que nous veillions attention et nous préparions pour sa venue. Acquittons-nous fidèlement de la tâche qui nous a été confiée, de peur qu'arrivant soudainement, il ne nous trouve endormis. Quel beau message! Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis de passer une bonne fin de journée sous le regard béni de notre Créateur. Que Dieu vous garde et vous bénisse. C'est là ma prière pour vous. À bientôt, si Dieu le veut.